Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YoLabs. Aujourd'hui, on continue notre Duck Hunt Challenge, chapitre 6. Cette fois, nous développons la partie qui permet à l'utilisateur de gagner des points uniquement lorsqu'il touche la cible. Alors, souvenez-vous ce que nous avions fait la fois passée. Nous avions mis en place le petit code suivant où en fait quand on dessinait évidemment un cercle et lorsque l'utilisateur utilisait le bouton de gauche, quel que soit l'endroit, il cliquait et automatiquement le score s'incrémentait. D'accord? Sauf que nous, dans notre jeu, ce que l'on veut, c'est que le score s'incrémente uniquement lorsque l'utilisateur a sa souris située dans la cible. Alors, comment allons-nous faire? En fait, on va essayer de comprendre le principe. Imaginons cette situation où vous avez d'un côté le curseur souris qui se situe à une certaine distance du centre du cercle, et en fait, si celui-ci se trouve dans le cercle, ça veut dire que la distance qui sépare le curseur souris du centre du cercle est plus petite que la taille du rayon. Alors, on va essayer de comprendre un peu ce principe-là. Zoup, voilà. Donc le principe est le suivant, effectivement, vous avez votre cible représentée par un cercle pour le moment, qui est en fait déterminé par trois paramètres, sa position en X, sa position en Y et la taille du rayon. Donc trois paramètres, X1, Y1 et le rayon. Quant dans la position de la souris, celle-ci est déterminée par deux paramètres, la position en X et la position en Y. Et que faisons-nous à partir de là? Eh bien, il va falloir calculer la distance qui sépare notre curseur souris du centre du cercle. Pour ce faire, on va tout simplement utiliser cette formule mathématique qui va tout simplement regarder la différence des positions X et des positions Y, qu'il va élever au carré parce que suivant le cas, vous risquez peut-être d'avoir un nombre négatif, et un nombre négatif élevé au carré devient un nombre positif. Et on en prendra la racine carrée pour récupérer la distance positive, quelque part la valeur absolue de la distance, quel que soit l'ordre des points. Alors, une fois qu'on a cette distance, c'est très bien. Il faut maintenant juste vérifier que cette distance soit plus petite que la taille du rayon. Et si celle-ci est plus petite que la taille du rayon, nous serons dans le cercle. Eh bien, nous allons essayer de faire ça en Lua. Alors, pour ce faire, on va venir ajouter une nouvelle fonction qu'on va appeler distance between, qui va prendre quatre paramètres, x1, y1, x2, y2. D'accord? Alors, toute fonction qui commence devra se terminer par un end. On va essayer de se souvenir de la petite formule. Alors, la formule faisait quoi? Faisait x1 moins x moins x2 élevé au carré, auquel nous additionnons y1 moins y2, le tout élevé au carré. On va prendre tout ce calcul et nous allons en prendre la racine carrée. Et là, pour ce faire, on utilise la fonction sqrt. Quand ce calcul est effectué, on va demander à la fonction de nous retourner cette valeur. Normalement, en faisant ça, voilà, si on exécute le code, bon, pour le moment, il n'y a rien qui change, mais le code s'exécute, ça veut dire qu'il n'y a pas de faute de syntaxe. Alors, qu'allons-nous faire une fois que c'est fait? Eh bien, en fait, on ne va pas directement, donc dans le cas du mouse press, si le bouton 1 est pressé, on ne va pas tout de suite incrémenter le score. Ce qu'on va faire, on va définir une variable locale que nous allons appeler mouse to target. Il va être égal à quoi? Distance between. On a déjà les paramètres en X et en Y de la souris. Et pour connaître la distance, de la souris, et pour connaître la distance de la cible, on va les comparer
à la distance en X sur target X, target Y. De ce fait, on va avoir dans mouse to target la distance. Il ne restera plus qu'à tester. Si mouse to target est plus petit que target.radius, alors nous allons incrémenter le score. Et uniquement dans ce cas de figure. Voilà. Je ferme mon if. Je sauvegarde mon résultat. Et je teste. Alors, je clique tout autour, il ne se passe rien. Mais si je clique dans le centre du cercle, ça fonctionne. Donc, ben voilà, nous avons ici, dans un premier temps, réussi à pouvoir tirer sur une cible en incrémentant le score. Dans le prochain épisode, dans le prochain chapitre, on rendra le challenge un peu plus intéressant, à savoir avoir une cible qui se déplace. En attendant, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche des notifications si celle-ci, si ce genre de sujet vous intéresse, vous serez au courant des nouveautés. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Mais en attendant, si je vous conseille de vous exercer, bien sûr. Et en attendant, je vous dis à ciao, bonsoir.